Bonjour à tous, j'espère que vous allez à peu près tous bien. Voilà, donc vous avez vu l'intitulé de ma vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 25 février, donc c'est une date particulière pour moi, pour mon mari, pour notre entourage. Ça fait donc 3 ans. Ça me paraît... En fait le truc c'est que pour moi c'était... Je suis coiffée n'importe comment, je sors de la douche donc j'ai les cheveux mouillés, je suis désolée. Je me suis pas maquillée parce que vous vous doutez bien que je risque de pleurer, donc du coup je me maquillerai tout à l'heure. Mais bon, on s'en fout, là n'est pas la question. Je pense que le sujet abordé est beaucoup plus profond que du maquillage, même si le maquillage, il y a des choses super par rapport à tout ce qui est thérapie, etc. Mais là en tout cas, on parle d'autre chose. En fait, ce genre d'événement, il est tellement puissant et que quand tu te dis ça fait 3 ans, t'as l'impression que c'est pas possible en fait. Déjà parce que ça t'éloigne encore plus de ton enfant décédé. Moi ça a commencé à être dur hier soir, parce que c'est la veille au soir que j'ai eu mes contractions, que je pensais des contractions de pré-travail. Mais a priori le gynécologue m'a dit que c'était des contractions de rejet. Donc a priori ma fille était déjà décédée à ce moment-là. Même si on ne saura jamais vraiment et qu'il y a plein d'hypothèses différentes par rapport à ça. Donc déjà hier soir j'étais pas... J'ai lâché ma petite larme quoi, j'étais pas au top du top. Je me suis beaucoup occupé l'esprit, je me suis couchée assez tard parce que j'arrivais pas trop à me calmer. C'est un peu dur de me dire que là, elle aurait 3 ans, elle gambaderait partout. En fait, j'aimerais... En fait, je suis restée bloquée sur le fait que j'ai pas pu voir ses yeux et c'est super... En fait, c'est ça qui reste, on va dire, un des trucs les plus difficiles. Le fait que, voilà, elle est née décédée avec les yeux fermés. Et du coup, là, de me dire qu'elle aurait déjà 3 ans, mais 3 ans, mais c'est plus un bébé, 3 ans, c'est une petite fille. Elle est où ma petite fille en fait? Elle devrait gambader à côté de moi, elle devrait courir, elle devrait m'embêter, elle devrait embêter son papa. On devrait connaître ses yeux, on devrait, on devrait la préparer pour bientôt rentrer à l'école parce que je pense pas que, je sais pas si elle serait rentrée en septembre 2021. Non, elle serait rentrée en septembre 2022, donc là, dans quelques mois, elle rentrera à l'école. C'est la projection qui est dure en fait. Quand ça faisait 1 an, 2 ans, c'était horrible bien sûr, mais tu te dis c'est encore un bébé, il n'y a pas une évolution. Enfin, si, il y a une grosse évolution, mais je veux dire, là, 3 ans, c'est une petite fille, quoi. Et on pourra jamais la voir comme ça, et merde, quoi. Ça fait chier, putain. Je vais essayer de pas trop pleurer, promis. Je vais essayer de pas trop pleurer. Il est vrai que depuis quelques semaines, ça va mieux, dans le sens où j'ai fait ma thérapie, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Vous allez vous dire, elle dit ça, mais là, elle est en train de chialer. Mais ça va quand même mieux. Là, c'est parce que c'est la date de son anniversaire, comme on appelle ça. Donc c'est hyper dur pour moi. En plus, j'ai pas pris le temps de me poser parce que mon fils est malade. Et du coup, j'ai pas pris le temps de me poser pour pleurer. Du coup, là, je me pose et forcément, ça vient maintenant. Moi, voilà. Moi, je me dis que je partage ça avec vous, même si c'est con. Mais voilà. Euh, Là, je vais mettre de l'encens, je vais mettre des bougies. Mon fils est malade, il fait un combo de 3 maladies là, donc c'est pas cool. Il est malade depuis dimanche, on est vendredi. Du coup, j'ai réussi à travailler quand même, mais on a bien galéré. Parce que du coup, je pouvais pas le laisser chez la nounou, vu qu'il avait de la fièvre et tout.
Du coup, bah en fait, normalement, c'est cette journée-là, le 25 février, j'essaie toujours d'être tranquille à la maison pour vraiment avoir le temps de pleurer, de me recueillir sur ses photos, sur son doudou. Et je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est important que je m'occupe de mon fils. Il faut pas que je l'oublie. C'est pas parce que c'est le 25 février qu'il faut que j'oublie mon fils. Et qu'il faut que je pense qu'à Orlan. Et là, du coup, de toute façon, depuis ce matin, c'est lui la priorité. Et en fait, c'est bizarre parce que même si je me suis couchée tard, normalement, je me réveille avant le réveil. Et là, ce matin, quand le réveil de mon mari il a sonné, j'ai pas du tout capté. Et genre, j'ai mis trop de temps à émerger. Et alors, est-ce que c'est parce qu'on est le 25 février? C'est possible. C'est peut-être inconsciemment ça. Mais ça m'arrive vraiment jamais, quoi. Et du coup, bah, je me suis réveillée hyper patraque, hyper pas bien. Pas bien de fatigue, hein. Pas bien de ma fille 25 février. Pas bien de fatigue. Et du coup, bah, j'ai mis du temps à émerger. En plus, je vais m'occuper de mon fils et tout. Enfin bref, vous imaginez le bordel. Je parle doucement parce que là, il est en train de dormir. Ça fait plus d'1 heure et demie qu'il dort. Il est vraiment crevé. Il a des nuits pourries. Donc, du coup, je le laisse dormir même s'il est plus de midi. Parce que bah, je veux le laisser se reposer. Tant pis, il dormira moins cet après-midi. Mais j'essaie d'écouter son rythme de bébé malade. Voilà. Et, voilà. Et du coup, bah, normalement, voilà, comme je vous disais, ce jour-là, je fais en sorte de pas travailler. J'ai travaillé l'année dernière l'après-midi. C'était super dur, mais c'était un travail avec des gens que j'apprécie beaucoup et je savais que ça se passerait bien. Donc c'est passé. Mais je travaillais voilà que en demi-journée. Mais j'essayais vraiment ce jour-là de pas du tout travailler, de vraiment garder la journée pour moi, me recueillir. Et là, du coup, bah, c'est dur de pas pouvoir le faire. Je vous avoue que c'est compliqué. J'aurais vraiment aimé faire une journée où je fais rien du tout. Et ce soir, on a invité chez des potes. Il y aura un couple d'amis à nous aussi. Donc j'ai vraiment hâte de les voir. En plus, un couple d'amis qui sont aussi parents de 2 enfants. Donc c'est hardcore. Du coup, bah, à la base, ça devait être demain soir. Mais bah, du coup, ça n'a pas été possible. Du coup, on a reporté à ce soir. Après, bon, bah oui, ça tombe aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui. Et de toute façon, on maintient et on ira les voir, c'est sûr. Mais du coup, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soir, je sorte, que je les vois, mais qu'aujourd'hui, toute la journée, je puisse vraiment me recueillir, me reposer et penser à ma fille et vivre ma journée en mode posé, en mode sans penser à plein de trucs. Et en fait, mon téléphone, il fait que sonner depuis ce matin. J'ai eu plein d'appels téléphoniques. En même temps, je suis en train de faire la bouffe pour ce soir. Donc, au final, j'ai pas 2 secondes. Donc là, je me suis dit, allez, il faut que je fasse ma vidéo, sinon je le ferai jamais. En attendant que mon fils se réveille. Mais je vous avoue que du coup, bah, j'ai pas 2 secondes à moi, quoi. C'est pas comme ça que j'imaginais ma journée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Enfin, si, c'est un peu grave, mais je me dis que peut-être demain, j'aurai du temps pour ça. J'espère en tout cas. Donc là, voilà, je profite que mon bébé dorme et que j'ai un gâteau au four. J'ai fait une tarte et là, je prépare un gâteau pour ce soir. On va se faire de la bonne bouffe entre potes, on va jouer à des jeux, ça va être trop bien, ça va me faire penser à autre chose et tout, j'ai trop hâte. Si bébé est malade, bah, mon mari restera avec lui ce soir. Sinon, on part tous les deux et j'ai sa marraine qui va le garder. Donc j'espère que ça va le faire, qu'il va être moins malade et que voilà, parce qu'en fait le problème c'est que si jamais demain il a encore de la fièvre, ça fera quand même demain 6 jours qu'il a de la fièvre. Il faut qu'on le ramène chez le médecin. C'est le médecin qui nous a dit de faire ça, hein, c'est pas nous qui nous sommes dit ça. Il faut qu'on le ramène chez le médecin pour qu'il prenne des antibiotiques. Parce que ce sera pas normal qu'il ait de la fièvre aussi longtemps. Voilà. J'ai des anecdotes sympas aussi à vous raconter. Enfin sympa, j'en sais rien. Enfin si, c'est sympa dans un sens. Ça donne du sens à plein de choses. Il y a pas longtemps, j'ai fait une prestation dans un magasin où il y avait plusieurs employés. Et en fait, en mangeant avec l'une d'elles un midi, en fait, je me suis rendu compte qu'elle aussi était mamange. Elle a perdu son fils à l'âge de 17 ans. Quand il avait 17 ans. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que la directrice du magasin était aussi mamange, qu'elle avait perdu son fils à l'âge de 7 ans. Je suis en train de capter 7 ans, 17 ans. Ça fait beaucoup de 7. Je suis en train de capter ça à l'instant au moment où je vous parle. Et du coup, on s'est dit, en fait, on est sur 2 mètres carrés. Donc il y avait elle, moi, et juste derrière, il y avait la directrice qui était dans son bureau.
Donc là je lui dis mais en fait sur 2 mètres carrés on est 3 mamanges quoi, c'est ouf. Et en fait dans ce magasin il y a eu énormément de très bonnes connexions et avec cette fille avec qui j'ai mangé le midi aussi beaucoup, on s'est très bien entendu et on a parlé de plein de trucs et ça m'a fait du bien en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré avec quelqu'un que je connaissais pas par rapport à ma fille. Et en fait on a tellement bien parlé que c'est sorti tout seul et j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça beau et qu'on a beaucoup échangé sur nos enfants. Et en plus, elle s'oubliait complètement. Elle me dit mais toi, mais c'est toi le pire parce que c'est toi qui, toi t'as pas pu connaître ton enfant. Et j'ai trouvé ça beau qu'elle se mette de côté pour penser à ça, même si pour moi il n'y a pas de pire. Hein. Ok oui c'est cool, elle a connu son enfant, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais adoré connaître ma fille. Désolée. C'est sûr que j'aurais voulu connaître ma fille et que je voudrais qu'elle soit avec moi, mais pour moi il n'y a pas de pire. Quand t'as perdu ton enfant vive, enfin, quand t'as perdu ton enfant quand il était sorti de ton ventre ou avant, pour moi c'est, il n'y a pas de pire en fait. Voilà, si jamais j'ai 5 minutes aujourd'hui, je vais essayer de me recueillir devant ces photos. J'espère que je vais avoir un petit peu de temps. Je sais pas, j'espère, c'est pas sûr. Comme je vous disais par rapport à la thérapie, ça va quand même mieux. Comme le souvenir est rentré dans ma mémoire du passé, c'est quand même plus facile à gérer en règle générale. Mais j'avoue que là aujourd'hui, même si la douleur elle est moins présente puisque j'ai réussi à faire que le traumatisme s'en aille, puisque comme je vous dis c'est parti dans la mémoire passive, enfin du passé, du coup le traumatisme s'efface. Et du coup je ressens moins la douleur comme je la ressentais le jour J, voilà. Mais je suis extrêmement frustrée de ne pas l'avoir avec moi et... Enfin je suis frustrée 3 ans quoi. Je me dis l'année prochaine 4 ans, après 5 ans, et quand ça fera 10 ans, quand je me dirai ça fera 10 ans, mais mon Dieu quoi, enfin, c'est ouf, enfin bref. Voilà, j'avais besoin de vous faire une petite vidéo pour ce jour important, en hommage à ma fille, et en hommage à tous les parents. Comme vous le savez, le fait de faire ces vidéos, ça me permet d'avoir l'impression qu'elle existe un peu... Enfin, elle existe toujours pour moi, mais je veux dire qu'elle existe un peu plus concrètement, vu qu'elle ne peut pas être là physiquement. Voilà. Je suis comblée d'avoir son frère, bien sûr. Son frère, il est extraordinaire et je suis très heureuse qu'il m'ait choisi pour être sa maman. Mais voilà, j'aurais toujours ce vide et j'en ai un peu marre et c'est super dur, quoi. J'aimerais tellement que ça n'arrive plus jamais ce genre de choses. C'est tellement, c'est tellement innommable. Voilà, bon, je vous ferai... Je verrai si je vous refais des vidéos comme d'habitude, je sais jamais quand je vais en faire et pourquoi je en ferai et si j'en fais c'est vraiment parce que j'ai des choses à raconter, pas pour rien, voilà. En tout cas si vous avez besoin de me parler, n'hésitez pas sur mon Facebook perso, Amanda PA. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt. Et bon anniversaire ma fille chérie Orlan, je t'aime.